Merci beaucoup. Bonjour à tous, ravi de faire partie de cette magnifique journée. Moi, je suis interne de cardiologie à Clermont-Ferrand et actuellement doctorant en thèse de sciences à Miracle AI. Et donc, on va parler là dans les prochaines minutes d'un concept innovant qu'on a développé ces dernières années au sein du laboratoire qui s'appelle le concept de granularité du rehaussement tardif en IRM cardiaque. Donc, pour décrypter ce titre un petit peu complexe au premier abord, il faut d'abord comprendre qu'on a appliqué ce concept à des patients un peu spéciaux qui sont porteurs de cardiomyopathie. Donc cardiomyopathie, il faut comprendre cardio-cœur, myo-muscle, hépatie, donc pathologie, maladie, donc des maladies primitives du muscle cardiaque, qui engendrent deux choses principalement. La première, c'est une désorganisation de l'architecture globale générale du cœur. Et la deuxième chose, c'est l'apparition de fibrose, de cicatrices, de remaniements fibrotiques à l'intérieur de ce muscle, qui va conduire à de la mort subite, prématurée, chez des patients très jeunes parfois, et sans signe avant-coureur. Donc finalement, on arrive à un dilemme important que je vous présente ici via cette balance de stratification du risque chez ces patients. D'un côté, des patients qu'on veut stratifier à haut risque, qui vont présenter un événement cardiovasculaire, une mort subite, qu'on peut traiter, qu'on peut prévenir de manière invasive ou non invasive par un défibrillateur par exemple, ou des traitements médicamenteux. Et de l'autre côté, des patients à bas risque qui ne vont pas faire d'événements et qu'on va pouvoir suivre de manière active en évitant les effets indésirables des thérapies qu'on pourrait proposer comme le défibrillateur ou les traitements médicamenteux. Donc pour stratifier le risque de ces patients, on se basait précédemment sur des critères cliniques, biologiques, échographiques. Ça manquait de sensibilité, ce n'était pas parfait. On a développé des scores à partir de ça et finalement on a un nouvel outil qui est arrivé là, ces 10-20 dernières années en pratique clinique, qui est l'IRM cardiaque et qui est aujourd'hui l'examen non invasif de référence pour la caractérisation tissulaire du muscle cardiaque, notamment via la technique de rehaussement tardif, qui permet après injection de produits de contraste, qui est totalement bénin, la visualisation de ces cicatrices, ces fameuses cicatrices qui sont la plupart du temps responsables de cette mort subite, au sein du muscle. On peut voir ici avec une correspondance parfaite entre une coupe anatomopathologie à gauche sur une autopsie, un patient décédé, avec le signe de la flèche en blanc, la fibrose, la cicatrice, le rehaussement tardif, à droite, qui correspond parfaitement en IRM cardiaque. Alors, comme vous pouvez le voir ici, on segmente, on localise, on segmente ce rehaussement tardif de manière manuelle en pratique courante sur l'IRM cardiaque. Et dans la littérature, la présence et l'étendue de cette fibrose myocardique est corrélée aux événements cardiovasculaires. Alors, du coup, l'intelligence artificielle va pouvoir permettre de révolutionner un petit peu cette automatisation, cette quantification du rehaussement tardif à toutes les étapes, pré-traitement, post-traitement, génération de compte rendu. Mais aujourd'hui, on est encore au début et l'intelligence artificielle dans ce domaine manque encore de robustesse quant à la standardisation, à l'interopérabilité et l'estimation des incertitudes qu'elle génère. Donc pour l'instant, on est encore limité à large échelle l'utilisation de l'intelligence artificielle en pratique clinique. Donc finalement, le concept de granularité, il vient de ces deux postulats de départ. Un, l'IRM cardiaque qui est un outil performant pour la stratification du risque. Et deux, finalement, aujourd'hui, une limitation encore de l'intelligence artificielle pour automatiser et standardiser cette quantification du rehaussement tardif. Donc on a voulu, par granularité, décrire tous les paramètres liés à la fibrose myocardique de ces patients, pas seulement la présence et l'étendue, mais aussi la localisation, les motifs, les patterns particuliers. Donc d'où ce mot granularité, et d'un autre côté, utilise simplement une méthode visuelle semi-quantitative qui est indépendante complètement de logiciel, puisque pour le moment, on n'a pas de solution utile à ce jour en pratique. Donc on l'a évalué dans différentes cardiopathies, cardiomyopathies. La première, la cardiopathie ischémique, donc, qui est secondaire à une maladie des artères du cœur. On voit que ici sur cet exemple, la localisation, l'étendue, le pattern aussi centromyocardique et la transmuralité, c'est-à-dire le degré de profondeur d'infarctus, va être corrélé, l'ensemble de ces paramètres, aux événements cardiovasculaires. Deuxième exemple, dans la cardiomyopathie dilatée, donc le muscle qui est dilaté, dans des conditions de charge qui sont a priori normales, qui est souvent secondaire à une mutation génétique. On voit que aussi la localisation, le nombre de zones de rehaussement tardif, donc de fibrose myocardique, et l'étendue, eux aussi, ces paramètres vont être corrélés à la mortalité chez ces patients. Et enfin, dans une autre cardiomyopathie, la cardiomyopathie hypertrophique, donc un épaississement excessif du muscle, qui est aussi
dans des conditions de charge normales et souvent secondaires à une mutation génétique associée, la localisation, le pattern et l'étendue à des événements cardiovasculaires. Et donc on a publié ces résultats dans des journaux à fort impact au cours de l'année dernière ou alors en cours de publication. Pour terminer la présentation, finalement, ce concept de granularité, il a eu du succès. Puisque... Bon, c'est pas grave, hein, je peux continuer à l'oral juste comme ça. A cappella. Il a eu du succès puisqu'il a été repris par de nombreuses équipes internationales. Notamment, vous ne pouvez pas le voir du coup, mais une équipe italienne qui a utilisé le registre Derivate, qui a été multiples fois publié dans la littérature à fort impact, qui a repris son score de stratification du risque pour les cardiomyopathies non ischémiques et l'a actualisé avec des nouveaux patterns, des nouvelles variables issues de ce concept de granularité. Et puis le second exemple, une étude aussi américaine, une équipe américaine, qui a publié dans le JACC Cardiovascular Imaging, qui est un des meilleurs journaux d'imagerie cardiaque dans le monde, pour la pathologie de la sarcoïdose, pour mieux stratifier le risque de mortalité chez ces patients. Voilà, je vous remercie de votre attention. On pense que d'un point de vue scientifique, c'est sympa de pouvoir avoir quelques questions immédiatement après la présentation. Donc un concept vraiment intéressant, novateur, un state of the art que tu écris en premier auteur sur une commande de l'éditeur en chef du JCMR, le journal de la Société d'IRM cardiaque, sur ce sujet, qui est né au sein de Miracle AI. Donc on voulait aussi vous partager. Jérémy est un doctorant actuellement au sein de Miracle AI, aussi du concret, des résultats qui peuvent changer la donne directement. Est-ce qu'il y a... Oh, excellent. Est-ce qu'il y a des questions pour Jérémy ? Ah, voilà. Voilà le deuxième exemple. Merci de votre attention. Désolé, Jérémy. Peut-être tu peux remettre sur ta dernière diapo le temps. Merci, Jérémy, des questions pour bien voir. Est-ce qu'il y a d'éventuelles questions sur ce concept ? Pour vous donner une idée, je meuble en attendant qu'il y ait peut-être une question qui vienne. L'histoire de Jérémy et du rehaussement tardif et la granularité correspond bien à un modèle qu'on a au sein de Miracle AI. Nous sommes partis de données rétrospectives, puis prospectives, observationnelles. Nous avons montré que ce concept simple, qui est uniquement visuel, il n'y a pas besoin d'une licence de post-traitement quelconque, simple, était très performant. Et là, actuellement, on attend la réponse. On a déposé un PHRC, une demande pour un essai randomisé qui s'appelle ImagineDef, que l'on coordonne au sein de Miracle AI, avec un budget de 1,4 million d'euros, pour tester cette hypothèse et évaluer l'intérêt de l'indication à la pose du défibrillateur chez les patients guidés par ce concept. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est nos publications. Jérémy les a réalisées dans la CMH, Tracy Gonsalves dans la cardiomyopathie dilatée, Alexandre Inger dans l'infarctus du myocarde. Donc on est sur 3 publications déjà, il y en a d'autres dans le pipeline, comme données préliminaires en vue d'aller dans cette direction. Donc tout notre modèle de Miracle, c'est pas juste de décrire les choses, c'est fini ça. On veut agir. Et en fait, le fait de pouvoir aller jusqu'à l'essai randomisé, c'est vraiment majeur. Est-ce qu'il y a d'autres questions, d'autres remarques ? Alexandre d'ailleurs qui est là aussi pour ICM. C'est le premier qui a ouvert la voie dans radiologie. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Remarques, non ? Eh bien, Jérémy, merci beaucoup. On va enchaîner. Merci, Jérémy.